Bonjour tout le monde, c'est Asta. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, j'avance dans mes cours. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Asta, je suis esthéticienne et coiffeuse. Voilà, donc en fait, je fais ces vidéos pour partager avec vous les petits problèmes que j'ai, les problèmes de ma peau, les taches, les boutons, voilà. Et aussi partager avec vous le projet sur lequel je suis lancée en ce moment. Voilà. Donc, je reviens encore aujourd'hui, comme j'ai dit, tous les jours. Je vais essayer de poster une vidéo, voilà, pour vous dire l'avancement de mes cours, hein, voilà. Hier, on a parlé de INCI. Donc, ça s'écrit INCI. Hein, c'est la réglementation, en fait, de la liste des ingrédients pour des produits bio. Voilà. Donc, en fait, pour les produits bio, hein, par l'ordre décroissante de leur quantité, leur composition, les produits cosmétiques. Il a été créé en 1973. Hein, et donc, cette liste d'ingrédients, en fait, maintenant, il est obligatoire en France depuis 1998. Voilà. Donc, en sachant que quand la liste est complète de moins 1%, il n'est pas bon. Voilà. Donc, je ne sais pas, je pense que j'étais claire. Dans tous les cas, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai capté. Voilà. Donc, sur cette liste, donc normalement, quand on achète des produits bio, hein, sur l'emballage, doit avoir en fait, normalement, les ingrédients qui se trouvent dans le produit. Voilà. Que ce soit les actifs, les conservateurs, les colorants, l'eau, et pas mal de choses d'autres. Voilà. Donc, en sachant que ça, c'est des choses obligatoires à mettre sur l'emballage. Que ce soit d'ailleurs, hein, je pense que ce soit l'emballage pour les produits bio, l'emballage pour les produits non bio, il faut toujours mettre cet emballage-là. Donc, en fait, les descriptions de produits. Voilà, ça c'est sûr, ça, même moi quand j'étais pour mes cours d'esthétique, ça, on m'avait appris ça, que sous l'emballage de produits, il faut toujours la description de, 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 de produits, en tout cas d'ingrédients. Voilà, d'ingrédients. En sachant que pour les produits, par exemple, si on veut créer un lait de corps, en sachant qu'entre 40 et 80%, c'est de l'eau. Voilà, c'est de l'eau. En sachant que, donc, attendez, j'ai pris des notes pour ne pas raconter des conneries, ça c'est sûr. Voilà. Les huiles, on a environ entre 10 et 20%. Hein. Après, tout ce qui concerne les émulsions, les tensions actives, on a 1 à 10%. Hein. Les gélatines, on a de 0 à 2%. Hein. Donc, tout ça, ce qui fait que quand on va formuler notre produit, hein, tous ces ingrédients doivent entrer dedans pour que ça fasse 100% le tout. Voilà. Donc, en sachant que, c'est pour cela aussi, puisque moi, les cours que je prends, c'est pour formuler, hein, c'est pour formuler, créer mes propres produits. Voilà. Donc, en fait, c'est important de connaître les dosages. Voilà. Les dosages, savoir combien de quantité d'eau je vais mettre sur le lait, combien d'huile et de cidre végétal je vais mettre. Voilà. Connaître aussi les émulsions que je vais mettre, les tensions actives. Voilà. Les gélatines que je vais mettre aussi. Tout ça, hein, il faut le formuler en telle sorte que
quand je vais faire le calcul total, hein, j'aurai la somme totale de 100% des ingrédients que je dois mettre dans mon lait. Voilà. Donc, je pense que là, ça vient rentrer dans la tête. Hein? Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important à retenir pour la formulation des produits ou la formulation des ingrédients. Mais avant d'arriver sur la formulation, d'abord, il faut commencer par la sélection des ingrédients. Voilà. Donc, la sélection des ingrédients, en sachant que on pense souvent que, au fur et à mesure que je vais mettre beaucoup d'ingrédients dans mon produit, le produit va être beaucoup plus efficace. Alors que c'est le contraire. Au fur et à mesure on met beaucoup plus d'ingrédients dans le produit il est moins efficace. Voilà. Donc ça, vous savez, ça par exemple, moi, personnellement, qui est esthéticienne, hein, c'est vrai que hier, ça m'a... Voilà. Hein? Donc, pour dire que jour après jour, je suis en fait, disons, voilà, je suis heureuse de suivre ces cours parce que ça m'apprend des choses que malgré que je suis esthéticienne, coiffeuse, hein, et ça sent que en tant que coiffeuse et esthéticienne, j'ai appris tout ce qui concerne la biologie, j'ai appris la cosmétologie en esthétique, hein. En coiffure, j'ai appris tout ce qui concerne les produits qu'on utilise pour la coiffure, les colorants, les décolorants, les shampoings, les démêlants, les conditionneurs et tout ça. Voilà. Hein. Donc, en esthétique, la cosmétologie, hein, c'est beaucoup plus, disons, tout ce qui concerne en rapport avec la peau, les composants, les ingrédients, les tensions actives, l'eau, les émulsionnants, les gélifiantes, hein, tout ça. Donc, ce qui fait que euh, il ne faut pas seulement à chaque fois te dire, bon, je vais mettre peut-être 5 ou 6 ingrédients, hein, hein, dans mon produit, hein, pour que ce soit efficace. Non. Donc, il faut, disons, choisir à peu près maximum 3. Voilà. Par exemple, je dis, dans mon produit, je veux qu'il y a du beurre de karité, du beurre comment dirais-je encore, du cire végétal, du jojoba, ou bien je veux qu'il y a dedans des beurres végétales, ça veut dire donc karité, coco, mangue, voilà. Ou bien vous vous dites que bon, dans mon lait, je voudrais avoir 3 huiles dedans, hein, l'huile de menthe douce, l'huile de jojoba, l'huile de, hum, comment dirais-je, l'huile d'avocat, hein, mais il faut vraiment que ce soit, vous gardez que 3. Voilà, quand vous gardez 3, comme ça, ce sera beaucoup plus facile en tout cas pour formuler, hein, vos produits que de mélanger beaucoup. Et après, à la fin, on fait du travail pour revenir en fait de nouveau à autre chose. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, donc, c'est là où je vais m'arrêter. Donc, pour juste une chose, voilà. Donc, pour le INCI, hein, INCI, voilà, euh, la liste des ingrédients, ça c'est quelque chose de vraiment important. La liste des ingrédients, c'est vraiment important, hein, de le mettre sur l'emballage du produit fini, hein, hein, et de le bien détailler. Tout ce que tu as mis dans ton produit, ça doit se figurer pour le consommateur peut, le consommateur comprend les produits qu'elle va acheter si tu les vends. Pour le consommateur, sache aussi que ce produit-là, il y a ça et ça et ça et ça et ça. Dans ce cas-là, si le consommateur peut-être se rendre compte qu'elle a une certaine allergie, elle ne va pas l'acheter. Donc, c'est vraiment important et obligatoire.
Voilà. Donc, je vous dis à demain. Et donc, pour une nouvelle tuto.